Hein. Et à un moment donné, il se dit quand même, au cas où il y aurait un retour, parce que c'est Finkielkraut leur fait peur, alors au cas où il y aura un retour d'antisémitisme en France, je vais quand même être un peu communautaire, je vais peut-être réétudier un peu le Talmud, je vais peut-être me mettre dans des associations, je vais peut-être m'adonner à l'Observatoire du monde juif, et du coup d'un seul coup le citoyen français comme moi il se dit mais dis donc on m'avait dit que le juif était assimilé et que c'était un français d'origine juive citoyen comme moi, et je vois d'un seul coup qu'il appartient à des tissus d'associations de machin et qui participe à ce qu'on appelle un lobby, et d'un seul coup je me dis merde il m'a trahi, je lui ai tendu la main de l'égalité et il lui me renvoie le refus de l'inégalité de l'autre. Et aujourd'hui, je dis qu'une certaine paranoïa juive crée de l'antisémitisme. Faites-nous confiance, messieurs les Français d'origine juive. Je vous assure que les vrais antisémites en France sont 0,0,01% de la population, et les autres sont simplement un peu agacés d'un communautarisme juif qui peut-être est une maladresse, parce que pour moi, vous incarnez, monsieur, excusez-moi, un peu cette maladresse, mais je crois que vous faites un gros boulot parfois pour la cause palestinienne par votre extrémisme incompréhensible en France, qui était quand même un pays où ça va quand même pas si mal en dehors de l'économie. Et c'est là où je veux dire que les antisémites pour moi sont un peu délirants, parce que je pense pas que s'il y a des licenciés chez Moulinex ou chez Lu aujourd'hui, ça serait à cause de la plutocratie juive. Vous voyez ce que je veux dire? William Goldman. Hein?